en mathématiques, vous savez, le tout est faux dès qu'il existe un exemple où c'est pas vrai. Donc ça veut dire que quoi qu'il vous arrive, dans n'importe quelle des situations que vous êtes appelés à traverser, et Dieu sait si dans le monde il y a de l'imagination pour nous faire traverser des situations difficiles, des souffrances pénibles, des poids qui nous écrasent. Eh bien, frères et sœurs, Dieu est plus fort que cela. Dieu va transformer ce mal en bien. On ne le voit pas toujours du premier coup. Peut-être qu'on ne le verra qu'après notre mort, après avoir traversé le rideau. Mais je vous le certifie, vous verrez la victoire de notre Dieu. Vous la verrez. Vous la verrez. Et donc, vous savez, il y a un exemple absolument incroyable de cela, et c'est Jésus lui-même. Jésus, qu'est-ce qui lui arrive? Il est trahi par Judas, il est emmené au Sanhédrin, puis il est emmené chez Hérode, il est fouetté, il est couronné d'épines, il est crucifié. Alors tout ça, c'est quand même hard, hein. C'est pas un fleuve tranquille plein de roses, hein. Il a souffert, et il a souffert du péché de l'homme. Parce que tous ceux qui l'ont emmené là-dedans, ils ont commis des péchés. Judas a commis le péché de le trahir, Pilate a commis le péché de se laver les mains, le Sanhédrin a commis le péché de... et ainsi de suite. Et puis il y en a qui clouaient, qui commettaient le péché de clouer. Et donc cette chaîne de péché a conduit à la mort de Jésus. Eh bien, et le vendredi saint à 3h de l'après-midi, qui c'est qui exultait? Le diable. Le diable se disait, je l'ai eu. Il est KO. Il est mort. J'ai tué Dieu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, en fait, cette apparente défaite était la victoire des victoires. Parce que Dieu a transformé le mal qu'on a fait à son Fils dans le bien le plus inimaginable qu'on pouvait avoir, le salut du genre humain. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous sauve du péché, alors que c'est le péché qui le cloue sur la croix et qui le tue. Extraordinaire. Extraordinaire. Nous sommes sauvés. Alors voyez, si le Père a été capable de ressusciter son Fils des morts et transformer le mal intégral qui est la mort de Dieu dans le bien intégral qui est le salut de l'humanité, ça veut dire que nos petites difficultés, il peut aussi les transformer. Vous savez, un jour, j'ai parlé de ça avec un théologien qui m'a dit, c'est très vrai, mais on ne le voit pas toujours. J'ai un exemple dans ma vie où j'ai vu que un mal, un échec, peut conduire à un bien beaucoup plus grand. En fait, bon, j'ai jamais eu de problème d'études, j'ai toujours bien réussi, mais j'ai quand même raté un examen. En fait, quand